Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne de télé Vision 24 TV dans notre émission Horizon partagé, la vie en deux mondes. Aujourd'hui, nous allons vous parler du racisme. Le racisme, c'est un sujet qui fait beaucoup parler. Beaucoup de personnes vivent le racisme, beaucoup de personnes entendent parler du racisme, mais ne savent pas réellement c'est quoi le racisme. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer de manière très explicite c'est quoi le racisme. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mademoiselle Linda Karen. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi accompagnée de mademoiselle Amisila. Bonjour. Bonjour. Ensemble, nous allons parler du racisme et nous allons vous expliquer c'est quoi le racisme, qu'est-ce que nous avons vécu ou qu'est-ce que les gens vivent à cause du racisme. Alors, nous allons laisser mademoiselle Ami se présenter et nous allons poursuivre. Alors, bonjour, chers téléspectateurs. Moi, c'est Amisila. J'ai 23 ans, étudiante et aussi créatrice de mode. Je vis au Canada et actuellement, je suis à Abidjan pour une courte durée. Merci de m'avoir invitée dans votre émission, mademoiselle Conan. Bienvenue. Ok. Avec mademoiselle Amisila, nous allons parler de son vécu. Nous allons parler de qu'est-ce qu'elle pense du racisme et restez connectés. Vous allez tout savoir. Alors, mademoiselle Amisila, au Canada, on entend parler beaucoup de travail. On nous dit qu'il y a beaucoup d'opportunités au Canada. On nous dit qu'il y a les Canadiens sont beaucoup accueillants. Et on nous dit seulement que du bien du Canada. Avec vous, on va essayer de rafraîchir la mémoire de certaines personnes sur qu'est-ce qui se passe réellement au Canada. Bon, je repars sur un background juste pour mettre le contexte. J'ai vécu 4 ans au Canada et j'ai fait mes études et tout. Donc, je me sens un peu légitime concernant cette question. Personnellement, je peux dire que je n'ai pas vécu d'acte majeur de racisme étant au Canada. Bon, on va dire aussi que le Canada n'est pas un pays où le racisme, parmi les pays occidentaux, le Canada ne fait pas partie, selon moi, des pays où on vit quotidiennement en tant que personne de couleur, des actes ou des situations de racisme, de marginalisation. Les seuls actes que moi je peux noter sont par exemple des actes de racisme banalisés, dus au manque d'éducation ou aussi dus à certaines personnes blanches qui ont la peur de l'autre. Moi, c'est comme ça que je vois cette approche du racisme au Canada. Oui, mais pour avoir vécu aussi là-bas, je sais que, je vais un peu rebondir sur ce que vous avez dit, je sais que c'est quelque chose, ils sont très très racistes, hein, mais ils ne le montrent pas en fait. Moi, je pense que ça existe réellement aussi, mais bon, on va parler de votre vécu et tout. Mais je pense que ça a été un peu voilé, hein, je dirais, mademoiselle Linda. Qu'est-ce que vous en pensez de... Comme elle a dit, moi je pense qu'aussi, ils ont cette manie-là à savoir cacher en fait leur racisme, tu vois. Donc ça fait que même quand ils veulent être racistes, tu sens pas vraiment si, oui. Si genre tu prêtes pas attention, tu sens pas vraiment. Parce que moi par exemple, une fois je suis allée dans un magasin, bon je vais taire le nom, et puis j'ai demandé à la serveuse, à la fille qui était là-bas, que est-ce que je peux avoir un shampoing pour mes cheveux. Elle m'a demandé mes cheveux sont comme et tout. J'ai dit que mes cheveux sont comme des cheveux de noir en fait. Elle m'a dit que non, il n'y a pas de shampoing pour tes cheveux comme ça ici. Alors que je comprends pas le rapport en fait, parce que je pense que tous les shampoings c'est pour tout type de cheveux, mais elle m'a dit que non, il n'y a pas de shampoing pour ces cheveux là, que je peux aller voir dans un beauty supply où on voit les trucs des afros et tout. De manière cachée, à banaliser. Voilà. Moi je pense surtout que ça dépend des provinces. Je pense que ça dépend des provinces et le Québec par exemple est une province où on peut beaucoup vivre on est plus susceptible à vivre des actes de racisme là-bas parce que c'est un peuple qui a la peur de l'autre. Voilà. Oui, c'est un peuple qui a la peur de l'autre et c'est un peuple
qui se sentent déjà marginalisés dans le Canada. Donc du coup, ils sont plus susceptibles à montrer leur agressivité face aux autres personnes qui viennent, selon eux, les envahir. Moi, c'est comme ça que je vois cette approche. Mais moi, vivant en Ontario, enfin, j'ai pas vécu de situation de racisme qui te porte, qui porte atteinte même à ton identité, où tu te sens vraiment de trop dans le pays. Mais ça va encore plus loin dans le sens où même les relations de couple, hein, je dirais, il y a des personnes même que je connais qui vivent, je connais une fille là qui sortait avec un Québécois, je pense. Et à ma grande surprise, en fait, une fois, ils étaient en train de se disputer, c'est une pote à moi, donc ils se disputaient et tout, et puis il a dit à la fille, c'est pas pour ne rien que t'es singe là, c'est pas pour ne rien que t'es noir là. En fait, excusez le terme, mais c'est des trucs qui blessent en fait. Automatiquement, moi, je me dis, bon, ok, je suis un singe, et puis tu fais quoi avec moi en fait? Mais bon, ça va très très loin. Mais selon vous, selon mademoiselle Ami, c'est quoi la cause du racisme? Est-ce que c'est pas parce que les Africains, excusez-moi du terme, surestiment les Blancs? Moi, je dirais même souvent adorent les Blancs. Parce que j'ai comme l'impression, moi, je suis là à Abidjan, je vois des gens qui voient les Blancs et qui pensent qu'ils sont mieux que les Noirs. Je prends un exemple, il y a des comparaisons banales où un Noir fait quelque chose, par exemple, et les Africains, quand ils savent, par exemple, je prends un exemple, hein, deux personnes font des choses, un blanc, un noir. Et tes frères, ils vont aller prendre le noir, le blanc, pardon. Je te dis pourquoi, parce qu'ils n'ont pas confiance aux capacités que son frère noir a, en fait. Est-ce que c'est quoi la cause? Moi, je me demande. Okay, c'est une très bonne question. Et je pense que la cause première, ça vient de loin. Hein. Ça vient de l'esclavage, ça vient du colonialisme, ça vient du fait que nous étions, on va le dire, hein, nous étions un peuple sans éducation. On avait nos propres, comment on va dire, nos propres cultures, mais nous avons été contraints à connaître l'autre de manière forcée. Ouais. Donc ça fait que, étant des personnes, souvent, je me mets dans le contexte colonial, hein, oui. Étant des personnes qui étaient seulement sujets à notre propre culture et se retrouver forcés à accepter quelque chose qu'on ne connaît pas. Pour nous, naturellement, on pense que c'est ce qui est bien. On nous envoie des trucs nouvelles qu'on ne connaissait pas. Je prends l'exemple de certains objets comme le miroir on s'est émerveillé face à ça. Vrai. Donc, de manière logique, on se dit que quoi? C'est ça qui est bon parce qu'on ne connaît pas. Donc, on nous apporte quelque chose de nouveau, on n'a jamais vu. Donc, pour nous, le blanc devient directement notre Dieu, on va dire. Genre, j'extrapole, hein. Notre Dieu, la personne qui a la connaissance, le peuple qui a la connaissance et tout le peuple qui sait, le peuple qui peut nous apporter de nouvelles choses. Donc, étant vraiment éloigné géographiquement, on se dit que c'est là-bas qu'il y a, c'est l'Eldorado là-bas. C'est là-bas qu'il faut être. C'est là-bas qu'il faut aller pour connaître. C'est là-bas qu'il faut aller pour réussir. Donc, je ne condamne pas, je ne nous condamne pas parce qu'on n'a pas su. On ne connaît pas, on ne connaissait pas. Et il y a maintenant encore même des gens qui ne connaissent pas. Oui. Voilà. Il y a tout là-bas, il n'y a rien ici, qui ne savent pas. Et ça, c'est la cause, parce que c'est ce que vous avez relevé au niveau de nous. Qu'est-ce qui nous pousse à adorer, comme vous l'avez dit, les blancs. Les surestimer même. Voilà, surestimer. Et au niveau des blancs, je pense aussi qu'il y a aussi un manque d'éducation. Ils sont restés bloqués dans encore cette cause du colonialisme, de l'esclavagisme, de l'infériorité des Noirs. Donc, de toutes les autres. De toutes les autres races. Parce que c'est eux qui sont venus. C'est eux qui ont apporté. Donc, ils ont apporté ce qu'on ne connaissait pas. Donc, pour eux, ils connaissaient, nous, on ne connaissait pas. Alors qu'eux, ils n'ont pas cherché à savoir ce que nous, on avait non plus. Donc, du coup, je pense que c'est dans ce sens-là. Ils n'ont pas l'éducation. Ils ne savent pas. Et aussi, même ceux qui savent, ils sont bornés et égoïstes. Ils ont de l'ego. Ils n'acceptent pas l'autre. Parce que je parle de ceux qui savent, qui ont l'éducation, qui savent que nous sommes 7 races différentes, mais nous sommes des êtres humains comme eux. Nous avons le même sang et tout.
mais ils s'en foutent et ils veulent juste montrer leur supériorité. Bon, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Oui, bah, moi, je suis d'accord avec vous, mais je dirais que normalement, ça fait, là, on parle d'une époque qui est vraiment très, très derrière nous. Et puis que bah, ça continue. Et puis, on voit des gens qui vivent encore, même sur les réseaux sociaux aujourd'hui, hein, on ne peut pas se détacher de ça. Des gens qui vont se chercher même dans d'autres pays et puis qui se font cracher à la figure. On voit d'autres personnes même aussi hein, qui vivent. Moi, par exemple, j'ai vécu aussi le racisme, oui, mais dans son sens propre du terme, où je vais au travail, j'arrive au travail, tout se passe bien, j'ai aucun problème avec personne dans le travail. Tout le monde, bah, ils sont aussi hypocrites, hein, on va pas se mentir. Quand tu peux m'apporter X, moi, je suis d'accord avec toi. Mais le jour que tu ne m'apportes pas X, je ne pense pas que j'ai besoin de toi. D'accord? Donc, automatiquement, c'est un jeu, là. Donc, on doit jouer tous. Après, je me dis, quand je suis arrivée au travail, tout allait bien. Un matin, mon patron, il m'appelle dans le bureau. Il me dit, mademoiselle, on va mettre fin à votre contrat. La veille, il me demande, est-ce que c'est ta voiture, ça? J'ai dit oui. Tu ne sais même pas si c'est moi qui l'ai acheté. Tu ne sais même pas si c'est un cadeau. Automatiquement, tu te dis, mais pourquoi cette Africaine vient avec une voiture comme ça au travail? Elle vient chercher quoi? Si elle se dit qu'elle est déjà riche. En fait, après, ça m'est remonté, mais c'était dommage. Parce que je me suis dit là, moi, au contraire, je me suis dit là, mais attends, j'ai quelque chose là. Je pense que j'ai quelque chose qu'il n'a pas, en fait. Parce que lui, il est mon directeur, mais déjà, il a peur. Ça veut dire que j'ai quelque chose que je ne dois pas endormir. Est-ce que moi, je me dirais, ce n'est pas le moment, en fait, de se révolter dans le sens où on se dira que nous, Africains, on a quelque chose de particulier. Parce que moi, je pense que le racisme, c'est quand tu penses que c'est un racisme que lui, il se sent à l'aise à le faire. On est d'accord? Donc, moi, j'ai aussi une question. Est-ce que ce n'est pas parce que on pense que on se victimise pour aller jusqu'à là, que le racisme existe encore? Est-ce que c'est pas ça? Moi, je demanderai à mademoiselle Linda. Bon, moi, je pense qu'il y a toujours une partie de la population qui continue de se victimiser parce que, voilà, comme elle a dit, le manque d'éducation, par exemple, ceux qui n'ont pas aussi eu les moyens. Mais je pense aussi que la jeunesse africaine est vraiment en train de se réveiller dans le sens que on pense plus aller... Enfin, on pense plus aller s'installer en Occident forcément pour réussir. Il y a plein d'étudiants qui sont allés là-bas, qui veulent revenir en Côte d'Ivoire, enfin, en Afrique, on va dire, pour s'installer, pour développer leur pays. Donc, je pense que quand même, il y a une petite évolution, aussi légère qu'elle soit, mais dans, on va dire, 10, 15, 20 ans, il y aura vraiment l'amélioration sera vraiment remarquable. On le souhaite, hein, on le souhaite parce que le nombre de personnes qui traverse encore la lagune, je sais pas, la mer, pardon, l'océan, etc. Je dirais, ça me fait tellement mal que quand je parle de ça, c'est avec beaucoup d'émotion. Le nombre de jeunes qui ont du potentiel, qui sont en train de traverser en ce moment, qui sont en train de se tuer. Il y avait même une histoire qui était sur les réseaux sociaux où un jeune était rentré en bas de l'avion. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire, mais qui a perdu la vie. Il avait peut-être l'avenir devant lui. Peut-être que demain, il allait pouvoir aller comme il veut en Occident et venir. Parce que moi-même, j'ai un problème aussi avec le fait que les religieux, même aussi, quand ils prient, je ne vais pas arriver là-bas, excusez, mais je dis, ils disent, je vois que tu vas voyager. En fait, c'est devenu comme une prophétie, en fait. Moi, je me dis, ça ne devrait même pas être une prophétie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Parce que normalement, ça devrait être, je vais faire mes vacances et je reviens. Je pense que c'est quelque chose de normal. On est d'accord? Ouais, moi, je suis d'accord. Mais on revient au fait que c'est ancré dans le mindset de l'Africain, en fait. Donc, c'est pour ça, moi, je me dis, la solution à adopter, c'est l'éducation. Moi, c'est ce que je pense. Comment véhiculer le message. Et comment véhiculer le message? Véhiculer le message, c'est de passer par les institutions. C'est ce que je me dis. Toute institution confondue. C'est ici que ça doit commencer, en fait. Mais par contre, je pense que ça va être compliqué parce que la pauvreté pousse vraiment les gens à faire c'est pour ça que des choses extrêmes. C'est pour ça que je parle des institutions et je parle aussi de nos gouvernements, en fait. Mais on va dire, même si le gouvernement fait qu'est-ce qu'il veut, la personne qui est genre dans le besoin, genre il n'a plus aucun choix, en fait, il va rien écouter, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois l'exemple, je te reviens, hein, ne perds pas ce que tu voulais me dire.
Je prends un exemple sur TikTok, par exemple. Je donne un exemple bête. Il y a quelqu'un qui a mis, vous voulez partir au Canada, vous voulez partir chercher quoi là-bas? Là-bas, il n'y a même pas de vie. La personne a dit, mais il n'y a pas de vie. Nous aussi, on va le voir. Ça veut dire que, qu'est-ce que toi, tu fais là-bas? Ça veut dire que tu vas beau expliquer à quelqu'un qui a besoin de quelque chose, et puis la personne te trouve égoïste. C'est ça, il ne faut pas s'arrêter. Moi, je me dis, il ne faut pas s'arrêter à l'explication, il ne faut pas s'arrêter à l'enseignement. Il faut aussi chercher la cause, s'attaquer à la cause. La cause, c'est qu'ils ne sont pas éduqués, mais aussi, il y a la pauvreté. Ils sont dans le besoin. Et comment régler ça? Comment insérer les jeunes? Comment insérer un jeune de 25 ans qui allait même souvent à l'école, qui a suivi un bon parcours scolaire, comment l'intégrer dans la société afin qu'il puisse gagner son pain et suffisamment et qu'il soit genre satisfait de ce qu'il fait et ne pas avoir recours à voyager ou à, enfin, je sais pas, prendre la mer et tout ça. C'est à deux volets. C'est enseigner pour décourager ceux qui sont... Il y a même des gens qui ont les moyens, qui ne sont pas dans la pauvreté extrême, mais qui pensent qu'en allant en Occident, ils vont avoir mieux. Donc, c'est d'éduquer concernant cet aspect-là, éduquer tout le monde, éduquer même ceux qui véhiculent, qui sont en Occident et qui véhiculent les idées telles que là-bas c'est l'Eldorado, là-bas c'est comme ça, alors qu'ils savent très bien qu'ils ne vivent pas bien. Oui, c'est vrai. Mais actuellement, on est dans une situation où j'ai envie de manger, j'ai envie d'avoir mon gagne-pain. Je sais que toute la population a envie de partir en France. Je prends un exemple. Tu me diras quoi pour que moi j'arrête de convaincre la population de partir en France? Parce que moi, je prends un exemple. Aujourd'hui, ils savent qu'est-ce que la population aime. Ils ne vont pas venir dire à la population ne pars pas en France parce que si tu pars, ils vont te donner le côté positif de la chose. Et puis que quand tu arrives là-bas et que tu rencontres ta situation, parce qu'aujourd'hui, on s'entend bien qu'au Canada, on fait moins 40 degrés. Hein. Souvent, on a les voitures qui tournent avec nous, on glisse dans la neige et même souvent, tu glisses. Moi, à l'université, j'ai glissé jusqu'à le bus même. Il est garé, il me regarde. C'est-à-dire, le bus a garé pour que je vienne le cogner, pour que lui il parte. Ça n'arrive même pas dans la rue parce qu'ils sont habitués. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Malgré que tu as des bottes d'hiver, tu sais que tu es en train de mourir. Et puis que souvent tu marches là et puis tes yeux sont remplis de neige et puis que ta bouche est sec et puis c'est déchiré. Puis tu es dans le froid. Après que je ne sais pas si tu comprends. Tu sens plus tes doigts. Tu sens plus tes doigts. Mais après quand tu expliques ça, c'est facile d'expliquer. Mais moi, tu m'expliques quelque chose. Si moi, tel que je me connais avec mon caractère, si je vais prendre quelque chose, je vais le prendre. Bon, moi, je me dis que ça, c'est un argument. Mais est-ce que c'est un argument qui peut dissuader quelqu'un qui veut aller chercher de l'argent? Je vais te donner un exemple. Je ne pense pas. Parce qu'il se dit que quoi? Nous, on est là-bas, on vit ça. On vit ça. Moi, et puis, il y a des gens aussi qui montrent qu'ils ont tellement d'argent là-bas et tout. Donc, ça fait que tout le monde a envie d'aller. J'ai fait 4 hivers. Je vais dire que quoi? Non, il fait froid. Bon. Et puis après, est-ce que tu es morte? Non. C'est pas ça. C'est pas un argument à donner à quelqu'un qui veut venir. Je pense que c'est plus l'argument financier. Leur enseigner que les finances, c'est pas parce que le taux de conversion est plus élevé que... Il n'y a pas de charge là-bas. Oui, c'est ça. Ton salaire que tu vas avoir, on se dit par exemple que, on entend souvent, tu peux gagner 2 millions par mois, tout ça. Quelles sont les charges associées à ces 2 millions que tu gagnes? Il y a d'autres charges qui ne sont pas pareilles que celles du pays. Non. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Par exemple, ton loyer, 2 millions, peut-être ton loyer même, tu as enlevé, c'est 500 000, tu as enlevé dedans. Tu as 5 millions 5. C'est un exemple. C'est pas 500 000 c'est un exemple. Genre, 500 800 dollars. Bah oui. Donc, du coup, ça réduit ton argent. Il faut expliquer que les cours, c'est pas pareil. Il faut expliquer le coût de la vie, leur montrer quel est le coût réel de vivre là-bas, en fait. Et en fonction de ce que tu gagnes. On va revenir dans le débat. On va revenir dans le débat. C'est fini. On va revenir dans le débat. On va revenir dans le racisme. Parce que là, on est en train avec les émotions et tout. Mais bon, ce que j'aimerais savoir, le racisme. Qu'est-ce que le racisme? Comment le racisme affecte une personne? C'est-à-dire que je vais à un entretien d'embauche. Tout se passe bien. Je parle avec mon employeur. J'ai le diplôme qu'il faut. Tac, tout se passe bien. Après moi, il y a un Québécois qui rentre.
bah, on va quitter un peu au Canada, hein, on va aller, hein, parce que toi, tu étais dernièrement en France, donc tu sais un peu. Hein. Je finis de faire mon entrevue, et puis je sais que j'ai bien fait mon entrevue. Mais le patron, il me parlait comme si, ah, j'espère que tu ne vas pas venir avec ton voile, hein, j'espère que tu ne vas pas venir avec tes cheveux crépus, hein. Je sais automatiquement qu'il ne va pas me prendre. Hein. S'il a eu mieux ou qu'il a eu un Québécois ou un... Je suis un peu dessus. Là. Hein? Il va me laisser automatiquement. Comment est-ce que ça m'affecte? Comment est-ce que ça peut jouer sur moi? Selon toi. Nous sommes des êtres humains, on a un cœur, nous sommes des personnes, on a une identité. Donc, être rejeté à cause dû à ton identité, c'est blessant. C'est blessant. Dès le début, à première vue, ta première réaction face à ce genre d'acte-là, c'est de te victimiser, je pense. Moi, je pense, hein, en tant que personne noire, moi, je vis ce genre d'événement. Pour ma réussite, je suis allée vers vous et vous m'avez rejeté. À cause de ma couleur. À cause de ma couleur de peau. Alors que vous n'avez pas besoin, pour faire ce job-là, il n'y a pas besoin. Enfin, ma couleur de peau n'affecte pas ni mes tâches, ni n'affecte en rien le job. Voilà, j'ai les compétences, j'ai l'expérience qu'il faut. Je sais que je peux faire ce job, c'est pour ça que j'ai postulé. Et on me recale à cause de mon identité, c'est blessant. Moi, je pense que la première réaction, c'est d'être blessé, d'être atteint de ton identité. Victimiser, selon mademoiselle, c'est la solution, selon vous? Bon, je pense que, comme elle a dit, d'abord la première réaction, c'est genre de se victimiser. Donc, ça veut dire qu'il y a une baisse de morale. Après, on se dit que peut-être qu'on n'est pas assez bien. Après, on se pose des questions. Pourquoi c'est moi? Est-ce qu'il faut rester? Est-ce qu'il faut partir? Qu'est-ce que je dois faire pour être mieux? Pour qu'on me voit mieux? Soit même tu veux changer de couleur de peau, tu veux changer de texture de cheveux pour pouvoir être accepté. Donc, je pense que en premier lieu, en fait, c'est juste que tu te poses des questions. Mais après, la réponse, c'est de continuer à vouloir faire mieux. Tu peux pas aller... Enfin, peut-être porter plainte à l'extrême, mais je ne peux pas aller te battre contre... oui. Voilà. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais je pense que ça serait aussi une solution en premier temps. Moi, je peux le dire, mais il y a aussi ton mental. Qu'est-ce que tu as dans ta tête à toi? Comment est-ce que tu te vois dans le miroir? Comment est-ce que tu penses être? Parce qu'après, quand tu as une confiance en toi de manière très excessive, ça peut être négatif dans un sens comme ça peut être positif. Je m'explique. Ça veut dire que j'ai une confiance en moi. Arrivé à un moment, je pense que je suis trop, ça me rend un peu orgueilleuse. Là, c'est autre chose. Mais quand ma confiance en moi me pousse à aller arracher ce qui m'appartient, parce que oui, je prends un exemple. En France, il y a même des gens qui sont, peu importe le pays, il y a des gens qui ont le diplôme, mais qui n'ont pas le travail qu'ils veulent. On est d'accord? Donc, toi qui quittes à l'extérieur, tu viens automatiquement, tu veux les gros postes. Je pense que aussi les Africains ont un problème de commencer petit. Il y a aussi ça. Souvent, ils veulent venir, ils sont arrivés en Occident, ils veulent montrer aux gens en Afrique qu'ils ont réussi. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller directement au gouvernement. C'est comme moi. Quelqu'un me disait, je veux rentrer dans ton poste. Je dis, mais tu vas rentrer dans mon poste. Moi, tu sais, ça fait combien? Plus de 5 ans, 4 ans, je ne sais pas, whatever, que je suis au Canada. Et puis que j'ai commencé à travailler au KFC. Et puis, je sentais le poulet chaque soir. Je rentrais à la maison. J'ai pris mon expérience. Mais tu penses que c'est parce que ça me plaisait? Oh non, je veux que tu me réfères. En fait, ils ont une facilité à vouloir avoir des choses qu'ils savent. Ça ne serait pas possible. Parce que là-bas, c'est l'expérience. On est d'accord? Donc, après, je pense qu'il y a aussi comment tu te vois. Je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'il y a aussi comment tu te vois. Mais sur le coup, ça m'affecte, ok, mais quel est l'après? Ok, c'était ça la question. Comment maintenant, je demande quel est l'après? Qu'est-ce serait l'après? C'est-à-dire qu'après que ça m'ait affecté, est-ce qu'après je perds confiance en moi? Non, non. Parce qu'on sait tous, étant noirs, que la couleur de peau n'est pas une comment dire, un frein, et c'est pas un argument à donner à quelqu'un pour le disqualifier dans la course pour un poste en fait. Donc tu le sais, en tant que noir tu le sais, mais c'est pour ça que je reviens sur notre humanité. Nous sommes humains, on a été rejetés. La première chose, on est affecté, mais après tu ne t'arrêtes pas
Oui, tu continues bah, tu ne d'appliquer. t'arrêtes pas. Ça dépend de tes ambitions. Si tu comptes vraiment dans ton fort intérêt à rester dans ce pays, tu penses que tu as ta place là et tu as quelque chose à apporter à l'édifice, bah, tu restes et tu continues à postuler. Tu Oui. continues à postuler, tu continues à te battre et aussi à ta petite échelle, monter une petite, on peut dire moi ce que je me dis, monter un petit groupe de personnes avec qui, parce que l'éducation n'est pas de trop, hein. Porter un message, c'est pas de trop. Oui. On se dit qu'il y en a assez, mais il y en a pas. Et Vraiment. il faut se faire entendre. Bon, ce que je pense, hein, à ta petite échelle, si tu penses que tu peux apporter quelque chose d'autre et te faire entendre plus, si tu penses avoir vécu un acte vraiment raciste de telle ou telle entreprise pour un poste, moi j'appelle au boycott, hein. Moi vraiment Automatiquement, mais c'est hein, carrément. pas automatiquement, mais je veux dire si il y a des racistes, flagrant. ouais, si c'était flagrant, Oui. il y a des actes racistes qui sont vraiment rien n'est minime, mais en tout cas il y a des actes qui peuvent pousser à la révolte. Donc Oui. du coup, si tu penses que ça a été flagrant, bah bon, moi je suis pas contre le fait de le dire haut et fort et de pousser à Oui. se faire entendre Parce par que qui c'est veut un l'entendre, acte quoi. aussi Bah, ouais. à dénoncer. Hein. Comment les médias sociaux, les médias occidentaux même, je dirais, essaient de combattre le racisme? Comment est-ce que vous êtes sûr qu'ils font le travail? Moi, personnellement, je ne pense pas. Ok. Parce que même à la télévision, même dans les journaux, on va dire, surtout les journaux, quand on veut parler de l'Afrique, on montre une certaine partie de l'Afrique où les enfants ont faim, Oh my God, où c'est les vrai enfants en souffrent, plus. où tout le monde souffre, où tout le monde a faim. Il n'y a personne qui mange là-bas, il n'y a pas de nourriture. C'est l'image, en fait, que tous les Caucasiens, enfin presque tous les Caucasiens, ont de l'Afrique. Donc, quand tu dis Afrique, je viens de l'Afrique. Ah, mais là-bas, il n'y a pas de l'eau. Là-bas, vous ne mangez pas. Là-bas, c'est comme ça. Il y a pas de maison. Vous dormez dans les poussières et tout. Genre, c'est une question d'éducation. Oui. Donc, je pense que souvent, ils font semblant, on va dire, de lutter contre le racisme et tout. Mais la plupart du temps, même dans les films, partout, tu vois, c'est l'Afrique égale pauvreté, l'Afrique égale famine, l'Afrique égale souffrance. Voilà. On est d'accord qu'il y a un gros travail, hein, à Oui, faire. je suis Hein. d'accord. Ok, avec vous, moi, je vais chercher à savoir quels sont les... comment lutter concrètement, hein? Quelles sont les mesures concrètes à prendre pour lutter contre le racisme? Bon, moi je pense que à nous, notre échelle, hein, individuelle et tout, nous qui allons en Occident et tout, qui voyons un peu ce qui se passe là-bas, c'est de nous, éduquer, nous à notre échelle, éduquer nos petits frères. Ok. Éduquer. On peut commencer par nos petits frères, mais en tout cas, et aussi revenir pour éduquer. C'est-à-dire revenir pour donner, pour apporter ce qu'on a appris là-bas, en fait. Je suis d'accord et tout. Mais est-ce que le fait de sortir du pays pour aller chercher... Parce que moi, je pense qu'on va revenir là-dessus une prochaine fois, mais... l'éducation ici, il y en a des personnes, si je ne me trompe pas, qui ont étudié ici, qui ont grandi ici, qui ont fait tout ici et qui sont aujourd'hui des leaders de ce monde. Hein. Je ne sais pas si on est d'accord. Donc, bon, après le racisme, c'est quelque chose qui est confronté à notre vie quotidienne lorsqu'on est immigré. Hein. On ne peut pas le cacher, même si tu ne peux pas toutefois le signifier. Dans certains cas, il y en a qui existent en tout cas. Ce fut un réel plaisir de vous avoir sur le plateau. En tout cas, on a été très informés de plusieurs choses. On a été à l'affût de plusieurs histoires. Et j'espère que je vais vous revoir sur le plateau. Mademoiselle Linda, c'est une habituée du plateau. Mais merci d'être passée sur ce plateau. Est-ce que vous avez un mot de fin? Alors, je vous remercie de m'avoir invité. Ce fut un moment très agréable. On a partagé de belles idées. Bon, le mot de fin, moi, je vais juste appeler à l'éveil de la jeunesse. Okay. Nous sommes le monde de demain. Concernant ce sujet qui est très alarmant et qui, au fil des années, je pense que on a des petites améliorations, mais ce n'est pas suffisant. Okay. Donc, juste l'éveil de la jeunesse. Quoi. Merci. Et vous, mademoiselle Linda, vous avez un mot de fin à partager? Bon, déjà, je tiens à remercier notre invité.
qui a été franchement très bien au cours de cette émission. Et juste pour le mot de fin, je veux dire que le racisme, c'est une réalité. C'est pas juste quelque chose qu'on voit à la télévision ou dans les films. Je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu, on n'est pas conscient que c'est une réalité. Mais c'est vraiment un phénomène qui existe et que beaucoup de minorités subissent, on va dire. Le racisme n'a jamais été une histoire inventée. Le racisme n'a jamais été un montage, je dirais. Le racisme existe et le racisme, je dois le combattre. Vous devez le combattre et ensemble, nous pourrions plutôt y arriver. Nous avons partagé avec vous une émission et dans cette émission, nous avons donné beaucoup de solutions, beaucoup d'exemples. J'espère que vous avez été très heureux de nous avoir suivis sur Horizon Partagé, la vie en deux mondes. Merci et à très bientôt sur Vision 24 TV.